Chers amis de Café Évangile, ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Chers amis, l'évangile de ce jour nous parle sur le célèbre enseignement de Jésus sur la parabole du semeur. Et cette histoire que nous venons d'écouter ne devient une parabole que si l'on en tire une leçon profonde. De toute évidence, Jésus voulait que la foule comprenne qu'elle ne comprendrait les mystères qu'il lui enseignait que si elle était comme la terre riche. Il voulait aussi qu'ils comprennent qu'une grande partie de ce qu'il leur enseignait ne tombait pas sur le sol riche de leur cœur. Beaucoup de choses que nous recevons. Et c'est à cette interpellation que le Seigneur vient à nous aussi aujourd'hui. Beaucoup sont ces enseignements du Seigneur que nous recevons, mais malheureusement, notre terre n'est pas riche pour produire les fruits qu'il espère de nous. Et cette parabole, comme toutes les paraboles de Jésus, a pour effet d'amener celui qui écoute à réfléchir. La réflexion conduit à ce que nous pourrions appeler une sainte curiosité. Et cette sainte curiosité commencera à produire la terre riche qui était nécessaire en toi pour ouvrir la porte au mystère plus profond du royaume des cieux. Et l'un des mystères plus profonds du royaume des cieux qu'aujourd'hui nous sommes en train de déprécier, c'est l'importance que nos grands-parents sont dans notre vie. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la bienheureuse Vierge Marie, les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, l'Église nous invite aujourd'hui à redécouvrir l'importance particulière que les personnes âgées ont, la place qu'ils ont dans notre vie. Notre société aujourd'hui ne les considère plus parce que nous vivons dans un monde très capitaliste. Et selon Karl Marx, l'homme est ce qu'il est s'il produit. Du moment où tu ne produis plus, tu n'es considéré en rien. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que ces personnes-là qui ont eu à faire un cheminement dans la vie, qui ont eu à lutter, à braver vents et marées pour construire la vie pour leurs enfants, arriver à leur vieillesse avec les forces qui s'éteignent en eux, on ne les considère plus. Et plusieurs fois, ce sont des querelles, ce sont des luttes fratricides qui s'opèrent autour de l'héritage que ces personnes-là ont lutté toute leur vie à laisser à leurs enfants. Et en ce moment, nous les abandonnons. Aujourd'hui, l'Église nous interpelle à savoir l'importance que nos grands-parents ont, surtout dans la transmission de la foi aux petits-enfants. C'est d'eux que nous recevons les premières semences de l'Évangile, les premières semences de la foi et des valeurs chrétiennes. Prenons soin des personnes âgées. Prenons soin de nos grands-parents. Notre manière d'être reconnaissant envers eux, c'est d'être à leur côté. C'est de pouvoir leur donner les soins nécessaires dont ils ont besoin. Ils en ont fait déjà pour nous. Maintenant, c'est à nous d'en faire pour eux. Ne les abandonnons pas. Ne les considérons pas comme des déchets. Soyons reconnaissants envers ces personnes-là qui ont pris soin de notre vie, qui ont pris soin de la vie de nos parents, jusqu'à ce que nous aussi, nous ayons aujourd'hui cette grâce de vivre. C'est à nous de prendre soin d'eux. C'est à nous de les défendre, tout en faisant des sacrifices pour pouvoir, au jour le jour, les aider à ne pas perdre la joie de vivre. C'est à cela le Seigneur nous interpelle. Résolution de ce jour, prions pour les personnes du troisième âge, pour les personnes âgées. Et si tu peux faire un effort pour visiter une maison de retraite par exemple, pour visiter une personne âgée que tu connais qui est à l'hôpital, dans une maison, un asile de retraite, fais un effort pour faire cette œuvre de charité. Pour passer 15, 20, 30 minutes avec cette personne-là. Parce que plusieurs fois, c'est la solitude qui les tue. Parce que nous les abandonnons. Fais un effort en ce jour de pouvoir visiter une personne âgée que tu connais. Non pas nécessairement que ce soit ton grand-parent. Une personne âgée que tu connais. Visite-le. Passe un petit temps avec lui. Ce sera vraiment une manière d'exprimer ta gratitude pour ces personnes-là qui ont eu à travailler pour le bien de nos nations, qui ont aussi eu à mettre une petite semence dans la terre de notre vie d'une manière ou d'une autre. Que la grâce du Seigneur nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.